الحمد لله الذي فرض على عباده حج بيت الله الحرام ورتب على ذلك جزيل الأجر ووافر الإنعام. فمن حج البيت ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه نقيا من الذنوب والآثام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير من صلى وحج وصام، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الخيار الأعلام. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، في الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: الحاج والعمار وفد الله دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. أيها الإخوة المؤمنون، موضوع خطبتنا اليوم موضوع عظيم للغاية، وهو من الأهمية بمكان، وهو أهم مقاصد الحج وأعظمها، وسنقتصر إن شاء الله على ذلك 10 مقاصد. Mes chers frères et sœurs, nous sommes toujours dans le mois haram, le mois de Dhul Qa'dah, et bientôt nous allons entrer dans un autre mois haram, le mois de Dhul Hijjah. Et bien sûr, après cela aussi, nous allons entrer dans un autre 3e mois haram, le mois de Muharram. Et nous savons très bien ce que veut dire le mois haram, c'est-à-dire le mois où Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit de faire très très attention à tous nos actes. Et nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir envoyé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qui nous a enseigné comment vivre, c'est lui qui nous a enseigné comment avancer, c'est lui qui nous a enseigné comment adorer Allah, c'est lui qui nous a enseigné comment parler à Allah, c'est lui qui nous a enseigné comment accomplir le pèlerinage. Donc, nous avons déjà un professeur, nous avons déjà un guide de toute notre vie. C'est pour cela un musulman, il est complet avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a déjà la clé du paradis. Il a déjà, bi'idhnillah, la clé du paradis. Sans Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas la clé du paradis. Donc regarde comment nous les musulmans, nous voyons déjà loin, nous sommes encore dans ce monde, nous pensons déjà la clé du paradis avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est vraiment un développement que les autres religions n'en ont pas. Nous, on est encore dans ce monde, on sait déjà qu'est-ce qui va se passer dans la tombe. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer avec nous. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a déjà donné l'explication de tout cela. Donc sallallahu alayhi wa sallam, on doit être fier d'avoir un guide, d'avoir un prophète comme Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui nous dit de notre vie, qui nous a tout enseigné, qui nous a enseigné encore notre avenir. Donc vraiment, Muhammad est vraiment un guide, et Muhammad est vraiment le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est perdant et c'est malheureux de celui qui n'envoie pas la salutation à notre bien-aimé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Lala sila na pagyajaina, isola sika tu Allah subhanahu wa ta'ala kung bulan na mas na Dhul Qa'dah sika bjoftonzo, ari bulan ita pe bulan na mas na manaraka Dhul Hijjah, ari bulan manaraka nu bulan is bulan na faja na karefate uje Muharram, misese si jirewa, ba istandema nazani ni dikanwe bulan na mas na bulan na faja pamazawatsika, fa hoe mitandrina betsika amin'ny zavatra rehetra ataotsika, ary tsy vitany fitandremana amin'ny zavatra atao foana, fa zany hoe mba mitombo zany le fanompona ataotsika, tsy hoe le volana fady hoe mitandrina fotsiny tsy hanao zavatra ratsy, fa ampitombona avoeny ihany koa ilay asa soa. Ary mbola mamerina fisaorana ny Allah isika, nomeny ilay mpitarika antsoina hoe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Paminany Allah nanomentsika vahaolana eto amin'ny fiainana, nanomentsika vahaolana sy hazavana etitsika mamakibaky an'izany fiainana izany,
tsy vitan'izany mbola nampianariny koa isika amin'ireo zavatra rehetra mety manahirana antsika aorianany fahafatesana sy ny mombamomban'izany paradisa izany miaraka amin'ny Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia ahazo ny fanalahidiny paradisa ianao insha Allah ary raha tsy miaraka aminy ianao dia ho maty antoka ary tsy ahitan'izany hanitra sy hatsarany izany paradisany Allah subhanahu wa ta'ala izany. Mes chers frères et sœurs, très souvent, le musulman pense que c'est lui qui va accomplir le hajj, c'est celui-là qui apprend sur le hajj. Ça c'est vraiment, c'est pas vrai. Et c'est faux comme compréhension. Parce que n'oubliez pas que le hajj, c'est le cinquième pilier de l'islam. Donc aujourd'hui, pourquoi la majorité des musulmans n'arrivent pas à faire le hajj? Il ne faut pas dire qu'il est pauvre. C'est pas la pauvreté. Lui-même, il ne veut pas apprendre sur le hajj. Comment il va partir pour le hajj? Quand tu apprends le hajj, tu dis, il y a ce qu'on appelle Mina, il y a ce qu'on appelle transit à Jeddah, il y a ce qu'on appelle le billet d'avion coûte 5 millions, il y a ce qu'on appelle le khaym à la tente à Arafat, il y a... Donc automatiquement, qu'est-ce qu'il crée? C'est-à-dire cela crée déjà à la personne les choses, l'envie d'aller vers le hajj. Oui ou non? Oui. Mais toi, tu ne sais même pas, tu ne veux même pas apprendre sur le hajj, et tu viens de faire le hajj. Et puis tu ne parles pas, tu n'en prends pas pour dire non, il n'y a pas assez de foulous. Non, c'est pas question de foulous que les gens arrivent à hajj. C'est l'amour d'abord. Quand tu aimes Allah, Allah t'aime. Quand tu aimes la maison d'Allah, Allah t'aime. Mais toi-même, tu n'apprends pas ce que c'est sur le hajj. Mais comment tu vas partir? C'est exactement comme un gestionnaire. C'est lui qui apprend le gestion. Masha'Allah, son calcul, 2 milliards, plus 5 milliards, plus. Mais il n'a jamais appris sur les zakats. Il n'a jamais appris sur les zakats. Et pourtant, dans le système de zakat, déjà dans le système des personnes qui vont obtenir le zakat, c'est-à-dire que celui qui travaille déjà dans le zakat, il a aussi un pourcentage pour lui. Regarde l'islam. Le gestionnaire, oh, un gestionnaire, mais il n'a jamais appris le zakat. Mais c'est pour cela qu'il est toujours pauvre. C'est pour cela qu'il est toujours miskin. Pourquoi? Parce qu'il n'a jamais appris le zakat. Donc il n'a même pas la vision de zakat. Il ne sait même pas de quoi le zakat peut développer la communauté musulmane. Et ça fait monter une flèche en haut. Mais jamais il n'a pris le zakat. Un mauvais gestionnaire, donc celui qui ne connaît même pas le zakat. Il ne sait même pas pour le commerçant qu'est-ce que c'est le zakat. Et pour les gens qui ont de l'or, qu'est-ce que c'est le zakat. Donc c'est tout à fait normal s'il est un gestionnaire ta'aban, un gestionnaire qui ne vaut rien. Parce que lui, il pense que quand il va apprendre le gestion, c'est seulement dans le commerce, ou bien c'est seulement quand il va être embauché chez quelqu'un, c'est là qu'il va utiliser sa gestion. Et là, il va utiliser ça d'une façon très mauvaise. Pourquoi? Parce que selon son gestion qu'il a appris, il a dit normalement dans un mois, je dois obtenir un salaire de 5 millions à riyal. Exemple. Mais lorsqu'il va travailler, il va dire non, mais pourquoi j'ai appris toutes ces gestions-là? J'ai que à peine 1 million à riyal par mois. Donc déjà, il diminue sa connaissance et il a une façon de voir autrement. Donc c'est pour cela, un gestionnaire, un musulman, si tu veux faire le zakat, apprenez sur le zakat. Si tu veux accomplir le hajj, il faut apprendre sur le hajj. Là, c'est la bagazena, anisani adisuna sidisni fietetanawe, izeulla mandemana taterakan fivainiana masna an labekayan, na mandemano hajj no tokony hianatra momban'izany, diso zany zavatra izany. Ary zany mahatonga antsika malagasy betsaka tsy tafandemanao hajj io. Satria manino? Satria na mikarakasika an'io hajj io tsy ny anaranao. Ianao raha maheno teny hoe misy ny atao hoe Mina, misy ny atao hoe billet d'avion, misy ny atao hoe Arafa, misy ny atao hoe Muzdalifa, misy ny atao hoe amin'ny Arafa izany ianao. Allah miteny amin'ireo anjely, jerenareo le vahoaka tonga amin'io Arafa io, mitoera Allah ho anao, midera ho anao Allah. Allah zany manome voninahitra anao anaty an'ireo anjely.
dia lasa maninona lasa tianao andeha hanao hagy fa ianao tsy mahay momba ny hagy ianao tsy hianatra momba ny hagy anatin'ny sainanao fotsiny dia masaka dia hoe raha misy vola io mandeha hagy raha tsisy vola tsy mandeha hagy diso zany fomba fieritreretanao zany raha vola natonga hagy olona rehetra lasa tany fa zay mitiany Allah no tiany ianaranao no le hagy tiavinao no le tranon'ny Allah antsoina hoe Kaaba tiavinao le toerana masina antsoina hoe Makka tiavinao ianarinao le toerana antsoina hoe Madina zay vonao mety lasa hagy satria tianao le izy rehefa tianao le izy dia mitady ianao rehefa mitady ianao dia ampiny Allah ianao satria anao mankatỳ any Allah dia tiany ianao fa tsy isy le fiomba fieritreretina hoe zay mahatonga atsika betsaka Madagasikara tsy mahay momba hagy io dia zay prix hitatsika 3500 euros lafo zany io foana haitsika mihagy le prix le tarif zay tapitra eo fa tsy nieritreretinao hoe 3500 euros mampiditranao amin'ny paradis eo tsy nieritreretinao tsy hainao valitsoa aminazy io tsy hainao jereo moa teny mpaminany Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Je vais ajouter en français. Regardez bien la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit quoi? Il a dit que celui qui ne veut pas être pauvre, qu'il aille hajj chaque année. C'est-à-dire que le hajj ne te rend jamais pauvre. Ça c'est la parole véridique du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. À toi, avec ton bac 5, de réfléchir et de regarder comment c'est possible. Utilise ta gestion maintenant. Si le prophète a dit qu'à partir de hajj tu ne seras jamais pauvre, alors si tu es vraiment un gestionnaire, si tu as ton bac 5 et tu dis ça, et tu verras, si tu arrives à déterminer, à expliquer ça, là tu as vraiment un bac 5. Si tu n'arrives pas à expliquer ça, ni à déterminer ça, tu as encore un bac .0. Zantin Pamnan Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, وإذن حاجزان سيما باهانتا إذن حاجزان فنوفنوازم سيما باهانتا مزابا زان تنمارنا زان تسيلنغ زان تسيانغانو فتنمارنا أمبياسوني باكاتينو وانزي أمولا فلانو تنزان أفيتانو ماموكان زان mathématique navokan pamnan Muhammad sallallahu alayhi wa sallam zany atao hoe rehefa ianao mianatra momba ny hagy dia mazava loatra zany fa ianao anisany andeha insha Allah fa ianao raha ohatra miteny hoe andaso monomboka androany za metraka kesy anaovako hagy io atanao rehefa aveo mandeha manao hagy anao miverina avy manao hagy mbola anao iny to anao mbola tsy tonga masjid foana satria maneny tsy nianaranao anao mieritreritra le folosy le vola mahatonga manao hagy la fitiavana ny Allah fitiavana ny tranon'ny Allah fitiavana anatonana ny Allah fanetentena ho an'ny Allah fanarabaiko ny Allah zany atao hoe hagy fa raha anao mieritreritra hagy vola tsy marina zany ka androantsika dia hijery zany hagy zany hoe inona moa tanjona ny hagy. Aujourd'hui, nous allons voir le but du hajj, c'est quoi? On va essayer de prendre 10 points. Je ne sais pas, le temps va nous permettre, mais on va voir le 10 points. Le but du hajj, c'est quoi? Il entend du hajj. أولا وهو أعظمها وأجلها تحقيق التوحيد لله تبارك وتعالى والبراءة من ضده وهو الشرك بالله والخلوص منه فهذا أجل مقصد وأعظم مقصد. ولهذا قال جابر رضي الله عنه كما في صحيح مسلم في سياقه لحجة النبي صلى الله عليه وسلم فأهل النبي صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا عندما أهل بالحج اللهم حجة لا رياء ولا سمعة. Donc le premier but du hajj, c'est de l'unicité Allah. C'est-à-dire le tawhid, c'est unifier Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah, il est unique, c'est pour cela. Dès que la première chose que tu fais quand tu vas faire le hajj, c'est le talbiya. C'est-à-dire de dire labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. C'est-à-dire
tu es en train d'enregistrer ta présence devant Allah. Ya Allah, Ya Allah. Le premier mot que tu dois prononcer quand tu pars vers le Hajj, c'est Allah. Allah, l'unique Allah. C'est lui qui t'a donné la force de venir jusqu'à Mecca. Allah, c'est lui qui t'a donné la santé. Allah, c'est le maître de maîtres. Allah, labbaik Allahumma, labbaik Allahumma, labbaik. Et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant qu'il a fait Hajj, il a dit Allahumma hajjan la riya wa la sum'a. Ya Allah, ce pèlerinage que je veux faire, il n'y a pas de honneur, il n'y a pas de honneur que je veux avoir, ni pour qu'on me, c'est-à-dire ni honneur, on va dire l'honneur, hein? Et je ne veux pas faire ça pour se vanter. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je ne veux pas honneur, ya Allah, et je ne viens pas pour le Hajj pour se vanter que je fais le Hajj, mais je l'ai fait pour toi, ya Allah. Donc le premier but de Hajj, c'est unifié. Tu renforces le La ilaha illallah que tu as dans ton cœur. Tu renforces la grandeur d'Allah dans ton cœur. Tu renforces, c'est-à-dire la place d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ton cœur. C'est ça le premier but et le but le plus important pour le Hajj. Ni tant que la volonté de Hajj dia fana mafisa na ile foot pinuna amfano kana na mtupu Allah subhanahu wa ta'ala. Zema tungare fatunga Makka yanao, Alameka yanao, na alwani tamzan Lameka sana yanao. Zabata volonté milatini nao amlelano dewe labbaik Allahumma labbaik. Oui, ochanwe manamar nan fatunga vano, manamar nan fanikeno ni amsu zena toni Allah amni fanatazena nan zan hadzan no. Izana ni santan la volonté, wan ni zan hadzan. Oui, Allah il est naharan je tout le jour. Allah il est nanumiano sitan kana vitano tungatan. Allah il est nanumiano faarina na fano nakan. Allah il est nanumiano fa salamana na fano tungaan. Labbaik Allahumma, Allah zan nizabata volonté. Ni tanj la volonté de Allah. Yano amupani Allah fon, yano si amad ka tinni Allah, yano anara kan tinni ira kami Allah, yano amupani Allah na dapahafatno, zanwi ino zan manamafian zan kontra, izan fano babatami Allah zan taj na volonté. Yano tuan paman Muhammad sallallahu alaihi wasallam, milano tam ftona na natatiran Hajj, ya Allah, zatu gayeto natatirakan Hajj, sinunwe funay, kinunwe ferehana fatungan tena ko ya Allah tungan tena ko ni antu zaina tono ya Allah zayzani tajna volwan الثاني مخالفة المشركين في أعمالهم وضلالاتهم وجهالياتهم وأباطيلهم كان الواحد منهم يقول في تلبيته لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك فيمزجون بالتلبية الشرك بالله واتخاذ الأنداد وهذا هو معنى قول الله عز وجل في بيان حالهم وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. Le deuxième but de Hajj, c'est de contrarier ce que les gens avant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam faisaient. Contrarier ce que les gens avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisaient. Contrarier ce que les gens pendant qu'ils n'étaient pas dans l'islam faisaient. Regarde même leur labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda. Nous on dit ça, mais eux ils ont un autre. Eux, avant le prophète, la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils avaient eu un autre. C'est-à-dire, pour eux, c'était différent du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc nous, quand on va vers le Hajj, c'est comme si que nous sommes là pour renforcer, pour dire voilà l'islam, le vrai islam qui vient du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est comme si que vous allez à Makkah pour dire aujourd'hui il n'y a pas de statue à adorer. Aujourd'hui il n'y a pas d'autre chose qu'on va faire sauf ce que Allah a dit avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam d'accomplir et on va le faire. C'est ça, c'est-à-dire le deuxième but de la Hajj, c'est que quand tu vas là-bas, tu ne vas pas faire comme tu veux. Tu ne peux pas faire comme tu veux. Non, tu ne peux pas couvrir la tête comme tu veux. Tu ne peux pas habiller, c'est-à-dire les autres habits à part le ihram comme tu veux. Tu ne peux pas aller. Il y a des frères, il y a des gens qui vont pour le Hajj.
il voit la majorité des gens va à droite, il a dit, ah, comme tout le monde va là-bas, moi aussi je vais partir. Non, c'est pas ça le Hajj. C'est pas ça le Hajj. Tu es bien guidé par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tu dois faire ceci en telle date et tu dois faire cela en telle heure. C'est bien précisé, c'est bien expliqué. Le gens avant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, eux, ils quittaient Arafat avant Maghrib. Il y a beaucoup de gens qui font ça en ce moment. Il y a beaucoup de gens, Maghrib n'est même pas encore entré à cause des embouteillages, à cause de fatigue. Ils disent, ah, nous aussi on va partir. Non! Les gens avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam quittaient avant Maghrib Arafat. Nous, non. Nous, quand le Maghrib est bien rentré, c'est là seulement qu'on part pour le Muzdalifa, pour la place qu'on appelle Muzdalifa. Donc ça, c'est le deuxième but de Hajj, c'est-à-dire suivre l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam pas à pas, et c'est comme si tu viens pour confirmer que tout ce qui était avant Mohammed, c'est faux. Tout le Hajj avant Mohammed, c'est faux. Je veux dire, ceux qui n'ont pas cru en Allah. Tanjuna faru mizani fanatatela zan Hajj zania dia zanwe fanovana manulta fanuirana ilaina tondre ulla chipinte waluan pamnan. Manulta zanenau zanenau fana de mano Hajj zetinon watono si zemitam saidanon watono si zelewe mandera kanon si atono na atono si zeleis fanozan manara kalifa penaran pamnan Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Miskara zanulla man de mano Hajj maitahulla maris man de à droite la sakuis man de à droite man de maru man de à gauche la sakuis man de à gauche. Nun ben na makbar mo kung lazagtam na rito man de mano Hajj fati zawata hay mo ban Hajjo. Fa existe manambula de verwe man de manambula ici de hay dawul mo ban Hajj. Di tunganyam zay si hay maitahulla zay mo kumizara ruis recommande ang kafana recommande ka vi. Pero ang zay simtina ay zabrit man de ano. Anda su jelo bisa marmar à droite marmar là sa droite. Non, zanka ni had sotan zan cara kan fiotri tenwal. نعم المقصد الثالث زادن للتانجلة زادن نيسان للتانجلة فارو ما نولتن لزاوة التابوة إذا سنفنا لك أبزان فنو الإسلام سنية القرآن محمد صلى الله عليه وسلم. المقصد الحج يعني المقصد الثالث إقامة ذكر الله سبحانه وتعالى والحج والصيام وكل طاعة إنما شرعت لإقامة ذكر الله فإذا قضيتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام وأقم الصلاة لذكري. Le troisième but de Hajj, c'est la pensée d'Allah. C'est-à-dire que tout ce que tu vas faire pendant le Hajj, c'est dhikrullah, la pensée d'Allah. Tu ne vas pas aller faire tawaf, fermer la bouche. Tu ne vas pas aller à Arafat, fermer la bouche. Tu ne vas pas aller dhikrullah. Donc tu parles là-bas, c'est pour la pensée d'Allah, pour adorer Allah. Le but du Hajj, c'est pour adorer et penser à Allah subhanahu wa ta'ala, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit encore yashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru isma Allah fi ayyam. Donc Allah même il a ordonné de penser à lui. Donc c'est fini les baratins, c'est fini de blablabla. Depuis que tu es dans ton pays, tu ne fais que parler avec ton ami. Jusqu'à tu arrives à Makkah, tu ne fais que parler. Il y a des gens qui vont à Makkah. Quand il revient, il a dit, tu sais, j'ai compté le nombre des portes à Makkah. Il y a 317 portes, tu sais. Oh, c'est gigantesque, c'est énorme ça. La hawla wala. Tu es là, partir là-bas pour compter la porte. Va me compter la porte de Masjid Abou Bakr. Hein? Il y a des gens qui disent, non, non, tu vois la pierre noire là. Je regarde bien, et vraiment, c'est là. Toi, tu es parti là-bas pour le dhikrullah, pour la pensée d'Allah. Je ne dis pas ferme tes yeux quand tu penses à Allah. Tu peux regarder ce que tu veux, mais tu ne vas pas perdre ton temps avec celle-ci. Tu perds ton temps avec le photo. Ça, tout ça, ça crée la vantardise. Ça crée quoi? L'honneur. Tu vas envoyer ça avec ta famille. Voilà, je suis devant le Kaaba. Allah. Une fois ça va, mais tu vas tirer 2 millions de poches de photos pour montrer que tu étais où? À Makkah. À la fin, tu vas perdre ta intention, va changer. Que tu es parti là-bas, c'est pour te montrer que tu es devant le Kaaba. Tu arrêtes un peu le selfie, une fois, 2 fois, mais quand même, tu es devant Allah, pense à Allah.
laisse ta main penser à Allah, laisse tes pieds penser à Allah, laisse ta bouche parler de Allah. C'est ça le but du Hajj. Anisan tanjuna izay wal hajjan fasalubana ni Allah, fanupuna ni Allah. Facciano andiana di anisa, zanwe izay la faran les agrandissements naton ni panzakam jofton jo nano wania, ande izay we fili san varavara, nano de wania, ande izay we isa faran nulla besaka to, le Indonésia, le Grand Thaïlande. Nano tuganya, tuga viane no, vien Makka, ande tantara zavatra inna, oui tena tanarora, misaka. Ano zany tsy mba misy fahasarovana ny Allah, za tsy mikeny hoe rehefa manompany Allah any ianao, dia fody masonao tsy hijery zavatra tsara ianao, tsy zany. Fa kosa mitandrina andeha hanompany Allah, afarany Allah, dia tokony amin'izany no ametrahanao ny asa ho tanteranao any, fa tsy hoe ireo zany andeha any no ny antony hoe andehanao akasary selfie tsy mety vita, mila asianao olona rehetra fa anao akaikin'ny Kaaba, mila asianao olona rehetrarehetra fa anao manomboka misotro rano zamzam, mila asianao rehetrarehetra fa anao fa manomboka manao ihram. Zany dia mety mampiova le intention na le fikasana izay ao am-ponao. التذكير بحال الأنبياء وسير رسول الله عز وجل. نعم صلى في مسجد الخيف 70 نبيا. Je ne vais pas parler beaucoup en arabe parce que le temps est très court. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. Donc le but après cela, c'est quoi? C'est que tu dois, parce que c'est ça qui manque avec nous aujourd'hui, tu dois faire revivre dans ton esprit les histoires du prophète. Tu fais revivre dans ton esprit l'histoire des prophètes. Regarde qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Il a dit que dans le masjid al-Khif à Mina, il y avait 70 prophètes qui ont fait salat là. Il y avait avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam 70 prophètes qui ont fait salat à Masjid Mina al-Khifa. Et on sait très bien quand tu vas lapider, c'est-à-dire le pierre, le symbole de Shaitan, tu vas penser à notre bien-aimé prophète Ibrahim alayhi salam. Quand tu vas aller Safa ou al-Marwa, tu vas penser à notre maman Hajar. Quand tu vas voir le Zamzam, tu connais Zamzam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que ce lot de Zamzam, c'est vraiment de l'eau mubarak, l'eau bénie. Donc dans toutes les étapes que tu vas partir, tu vas regarder le Kaaba, tu vas dire, ça c'est Ibrahim alayhi salam qui l'a bâti. Donc c'est pour toi un moyen d'apprendre encore l'histoire des prophètes et surtout du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Partir vers le Hajj, c'est de connaître les prophètes, de connaître qu'est-ce qu'ils ont fait le prophète, qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait dans ces certaines places. Donc zanitan juma manaraka dia ngalalano le tantaran de pamnan de tadi terjenandal tan izay manana tantaraan uy pamnan Muhammad sallallahu alaihi wasallam masjid nakreani Makkah we fitful ni pamnan izay mivavaka tatanatan ti masjid ki anjarano mafasatan zan anjarano mamjer we amin'ny tantaran pamnan izay niseutan mamjeran le Kaaba au Makkah yanawa de itanao fa i pamnan Ibrahim alayhi salam no nanao an'izany nanamboatra an'izany niaraka tamin'izanany wa iz ja'alna al-bayta mathabatan linnasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahima musalla. Zany hoe raha mijery tantarana hajj anao mahita ny anaran'i Ismail wa iz yarfa'u Ibrahimu al-qawa'ida min al-bayt wa Ismail, hitanao zany anaran'i Ismail, anao zany karazana hoe ame terna zany anao hoe ianaro tantarandreo olona tato Makka nandalo tato, ianaro anaran'ireo mpaminany rehetra zay nandalo teto, ianaro tantaran'ny mpaminany indrindrandrindra inona ny zavatra nataon'ny mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam tany Makka. Zay anisan'ny tanjona ny andehananao hajj fa tsy andeha hitsangatsangana akoho no andehananao amin'izany fanatanterana any hajj izany. Le but après cela, c'est que تعميق الاستجابة لله تبارك وتعالى. مر أصحابك ومن معك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. العج والثلج والعج ورفع الصوت بالتلبية. Donc le but après cela, c'est bien sûr, c'est de confirmer
que vous avez suivi la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous avez, c'est-à-dire, accepté l'invitation d'Allah subhanahu wa ta'ala, et vous allez confirmer cela par quoi? Par lever la voix, Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamd, lever la voix. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Jibril alayhi salam a dit avec le prophète Muhammad, oh Muhammad, dis à tes compagnons de lever la voix, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka. Il y a des gens, quand ils là, il faut que tu montres que tu as répondu au messager d'Allah. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand ils ont quitté Madina pour aller à Makka pour faire le Hajj, leur voix ne sortait plus quand ils sont arrivés à Makka. Tellement ils ont suivi la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Levez la voix, montez la voix. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik. Donc ça c'est pour confirmer que voilà, ya Allah, j'ai accepté, c'est-à-dire ton invitation. Quand on dit labbaik Allahumma labbaik, n'oubliez pas, quand on dit labbaik Allahumma labbaik, c'est comme si que tu as renouvelé ton islam avec Allah. Ya Allah, je suis aujourd'hui présent, mais pourquoi tu le répètes 4 fois? Labbaik Allahumma labbaik, ça fait déjà 2 fois. Labbaik la sharika laka labbaik, ça fait déjà 4 fois. Tu le fais 4 fois minimum en une seule fois. Pourquoi? Parce que tu as renouvelé, que tu es venu présent ici, à Makka, et tu seras aussi présent quand tu reviens de Makka. Pas fini le Hajj, tu ne connais plus cela. Pas fini le Hajj, tu ne connais plus répondre le Adhan quand il dit Hayya ala salah. Donc tu as dit labbaik Allahumma labbaik, ya Allah, je veux répondre à tous tes appels, à toute ton invitation, pas seulement à Makka. Si c'est tellement à Makka, on dit labbaik Allahumma. Et puis c'est dit labbaik une fois assez. Mais on a fait 4 fois. Là-bas, je vais répondre à ton appel. Ici aussi, je vais répondre ya Allah. Mais simplement, cela ne veut pas dire, il y a des gens, quand tu lui dis allons faire le Hajj, il dit non, j'ai encore beaucoup de péchés. Si je pars là-bas, quand je vais retourner, je ne vais plus faire la prière. Moi, j'aime pas ça. Non, ça c'est faux. Tu ne sais pas comment Allah va changer ton cœur quand tu arrives là-bas. Tu ne sais pas, peut-être que là-bas, Allah va te donner, c'est-à-dire le hidayah, la guidance. Donc il faut pas dire cela. Allah, c'est lui qui guide. Mais seulement arrange ton bonne intention et Allah va te guider. Manarak Zaidia, Karazamawe, Fanama Fizan, Fanikena, ni Antu, Zanatoni Allah. استجابة أمر الله إنه زلنا نيجي أم كيف نسمي الله لبيك الله زي ما تقول فمن محمد صلى الله عليه وسلم نرى جبريل يسوي أطوف ما في تارة إلي إنه متلبية إلي لبيك اللهم لبيك إذا زمان تنين في ربنا رفع لميك زمي من ما في فنكينون في أنسوني الله أرتميتا من المدينة وفنستطيع أنه زلنا لما نكي أنسوني الله تسأل لميك فونا فايت مدغشقر كنا من لما نكليان في الفمتين مؤذن لبنو عدم حاجة على الصلاة حاجة على الفلاة تكون بما نكونو ممالي أن لي أنش فتشوي أنش أن لك فنا كلمة دي لي أنقوتن زي سيئة نوزانيا إذاني فمالينا ني أنش نتوب الله سبحانه وتعالى إذاني نعم. Et puis تعميق الاتباع من المسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc bien sûr, dans ce Hajj-là aussi, le but, c'est reconfirmer que nous suivons vraiment la voie du prophète, parce qu'il a dit, quand vous allez faire le Hajj, apprenez avec moi le Hajj, comment il faut faire le Hajj. Donc pour nous, c'est une confirmation. Si Malala Gzaya, Yamana Mafsika, Fazanwe, Izan Hajj, Zan Nisan Tanzaya, Fanama Fisa, Nafa Itsika Zan Manara, Kan Fakadar, Famna Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Si Sulla Mandemano Hajj, Kari Manara Kafa, Famnani Afa, Kai Allah, si Mesh Manara Kan Famnani, Woy Kenya Allah subhanahu wa ta'ala, Mikash Kanzani, Hajj Izan. Manara Gzaya, après cela, le Hajj, parmi le but de Hajj, ce Hajj-là, c'est-à-dire pour nous, c'est un moyen, c'est-à-dire de nous former dans nos bonnes manières. C'est un moyen de former les gens dans les bonnes manières. Donc dans ce Hajj, Allah subhanahu wa ta'ala dit Fala rafata wala fusuqa wala jidala fil Hajj. Allah nous a enseigné de nous éloigner de tous les péchés pendant le Hajj. Donc c'est une formation pour nous. Parce que si nous avons suivi ce qu'Allah a dit, on s'éloigne de ces péchés-là, alors nous serons comme une personne vient de naître.
sans péché. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte à tous ceux qui vont faire cette hajj, Inch'Allah. Donc, c'est-à-dire, ça c'est un moyen pour nous de nous former. Vous savez qu'il y aura des embouteillages. Vous savez qu'il y a des gens qui vont parler fort. Vous savez qu'il y a toutes sortes de personnes, il y a toutes sortes de gens. Il y a hommes, il y a femmes. Donc c'est un moyen pour toi, c'est-à-dire pendant ces quelques jours-là, de te former, de t'arranger ta bonne manière, de ne pas te fâcher, de ne pas lever la voix dans un moment qu'il ne faut pas lever la voix, d'essayer d'accomplir toute la salat à l'heure. Donc c'est un moyen pour nous, le hajj, c'est un but, c'est-à-dire pour nous reformer et arranger nos manières. Ani santan na mizani hajizani, dia ani santan na mizani hajizani, dia ni anasarana ni tueta tika pi Islam. La metika zania milamana na tueta tsara, metiajitika ni hajizani. Satria isika mila mitandrina maro ny olona any tsy tokony hiteniteny foana, tsy tokony hijerijery zavatra foana, tokony mitandrina dia mitandrina, ary izany anisany andro vitsivitsy andehanantsika an'izany mety anisany azahoantsika an'izany toetra mety ka izany amin'ny alalan'ny fanataterantsika ny hajj. Avant-dernier ou bien pour terminer, c'est-à-dire parmi le but de hajj, c'est de nous faire un petit rappel qu'un jour, d'abord tout le monde sont égaux, tout le monde va mettre les habits blancs sauf les dames bien sûr. C'est permis pour eux de mettre ce qu'elles veulent. Mais pour les hommes, tout le monde est égaux. Vous allez porter les habits de ihram, les deux serviettes haut et en bas. Donc c'est pour nous dire, c'est pour nous faire un petit rappel que tout le monde sont égaux devant Allah. Et aussi c'est pour nous faire un rappel qu'un jour nous allons quitter ce monde avec ces habits-là. Un jour nous allons laisser nos habits cousus, nous allons laisser nos pantalons, nous allons laisser nos chaussures et nous allons c'est-à-dire quitter ce monde avec ces habits blanches, le kafan. Ça c'était aussi le but du hajj, c'est de nous faire rappel que nous ne sommes pas immortels. Nous n'allons pas rester pour toujours dans ce monde, mais nous allons quitter un jour. Anisantan zmani hajj, dia saluvatsika fa mbola ivetinany amin'ny Allah isika amin'ilay fitafiana fotsy, lamba fotsy zay ataotsika, dia mampatsiatsika fa isika rehetrarehetra mitovy daholo anatrany Allah, samy mitafy lamba fotsy, tsisy mahasamihafa ny arabo sy ny tsy arabo anatrany Allah subhanahu wa ta'ala, ary mbola mampatsiatsika koa fa indray andro tsika mbola avon'ny Allah subhanahu wa ta'ala mitoerana anankiray izay mitovy daholo tsika rehetrarehetra, ary mbola hiala eto ambony tany tsika indray andro, mbola hialy eto ambony tany tsika indray andro amin'izany lamba fotsy zany ihany ny tomobilatsika ho avelatsika, ny zavatra rehetrarehetra na ny pataloha, ny chemise dia ho avelatsika, fa ny lamba fotsy ihany no hialatsika eto ambony tany. Fa izany dia anisany tanjona izay tatarina amin'ny hajj. Aqulu hadha alqawl wa astaghfirullah alazim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwa alghafurur rahim. الحمد لله وكفى وسمع الله لمن دعا وسلام على عباده الذين اصطفى. Comme je vous ai dit tout à l'heure, donc vers le 12 ou le 13 août, Inch'Allah, nous allons entrer dans les Zul Hajj. Et bien sûr, la semaine prochaine, on va distribuer, c'est-à-dire ce qu'il faut faire dans les 10 premiers jours de Zul Hajj. La deuxième chose, c'est que ça fait longtemps que je n'étais pas sur le minbar, depuis qu'on a fait la grande réunion à Mbanza. Donc je tiens à remercier à tous les frères et à toutes les sœurs, c'est-à-dire tous ceux qui ont aidé et tous ceux qui sont venus pour Mbanza. On remercie tous ces gens-là, c'est-à-dire d'avoir aidé, d'avoir participé, d'être venus. Jazakumullahu khairan. On a essayé de faire quelque chose, alhamdulillah, c'est-à-dire on a réussi à faire quelque chose. Et aussi, le gouvernement nous a honorés en envoyant par une agence spéciale le président du Parlement. Donc, alhamdulillah, c'est-à-dire c'est quand même une confirmation pour nous dire que les musulmans, c'est-à-dire le gouvernement, qui ont passé et qui sont actuellement, aiment les musulmans, mais c'est à nous les musulmans de montrer que nous sommes vraiment à la hauteur d'être aimés. Et aussi, pour terminer, ou bien avant de terminer, vous allez voir une photo là-bas sur le tableau pour montrer que, alhamdulillah, ici, parce que très souvent à Tananarive, quand on cherche une salle pour faire un mariage, ou bien pour faire une formation, pour faire une réunion, on a des difficultés. Alhamdulillah, au 3e étage, on voit que c'est une salle qu'on peut faire tout cela. C'est juste, c'est-à-dire demander, c'est-à-dire l'information avec le responsable et vous allez savoir, c'est-à-dire ce qui nous manque pour la salle. Mais c'est déjà un moyen pour les musulmans de se réunir d'une réunion, d'une formation au 3e étage. Vous pouvez voir les photos, c'est-à-dire on peut c'est-à-dire arranger et puis voir
comment on peut, c'est-à-dire organiser pour la salle. C'est une salle déjà qui est pour nous les musulmans, donc on peut déjà utiliser quand on le veut, c'est-à-dire surtout pour les activités islamiques. Et aussi pour le calendrier islamique, on a déjà fait 20 fois le rappel que pour nous, le calendrier islamique, c'est notre identité, il ne faut pas le minimiser. Il faut que chaque musulman ait une vision que dans chaque maison doit avoir 1 ou 2 ou 3 calendriers islamiques. S'il y a plusieurs chambres, c'est mieux que dans toutes les chambres, il y en a quand même un calendrier islamique. C'est notre identité. Alhamdulillah, on a fait cet effort-là et on essaie toujours de continuer cet effort, mais avec votre aide, Inch'Allah, ça sera encore plus loin et ça partira plus loin, Inch'Allah. Et aussi, parmi les identités que nous avons, nous les musulmans, c'est pour ceux qui sont ici dans le pays, c'est-à-dire qu'ils égorgent quelque chose pour le Eid al-Adha. Pour le Eid al-Adha, c'est-à-dire pour le sacrifice d'Abraham, on le dit, hein, quelqu'un essaye toujours d'égorger quelque chose parce que ça c'est notre identité islamique et il ne faut pas le négliger, il ne faut pas le oublier. On a déjà fait un calcul la dernière fois, on a dit que si à partir de ce mois de Dhul Hajj, à partir de ce Eid, vous allez, c'est-à-dire économiser quelque chose pour le Eid qui vient l'année prochaine, je ne pense pas que vous n'allez pas pouvoir couper quelque chose. Mais c'est juste que nous sommes un peu négligents, c'est juste que nous ne voulons pas, c'est-à-dire être fermes dans cette décision de couper quelque chose, c'est pour cela qu'on n'arrive pas à le faire, mais sinon tout ça fait partie de notre religion, donc on doit essayer de le faire. Lanasema bagazena marana ni resa desa ka dia manumkam ni robin full na tena bin full no gustayo manumkam ni volana vovô Dhul Hajj uzalainantsika eto amin'ny herinandro ambony inshallah mombamomba ny zavatra tokony ataontsika amin'izany sy tsy tokony ataontsika ary efa elaela moa hatramin'ny nivolitsika tany ambanja ny tena tsy mbola niresaka teto ambony memba ka tiako zany ny misaotratsika rehetrarehetra izay nanao ny ainantsio zavatra ary niezaka nanampy na amin'ny hevitra na amin'ny arabola na tonga mihitsy tamin'izany fivoriana izany niezaka moa tsika nanao zay tokony mba misy atsika fa ny musulman sasasasany moa zany mbola mila atao motera mitombony ka mbola mikarakara motera ho an'izay mbola tsy afaka ary izy efa afaka moa zany dia efa isorana izy ireo amin'ny fahatongavany tany fanomezana voninahitra alhamdulillah ny fanjakana nanome voninahitra atsika nandefasany nilay président parlement tonga tany na cabinet spécial voninahitra lehibe izany izay tsy maintsy haitsika mankasitraka amin'ireo fanjakana izay nanatanteraka an'izany ny fanjakana hatramin'izay moa tsy mbola nisy nanomita an'izany finoana islam zany fa isika no mbola mitavozavoza isika no mbola matory isika no mbola tegna tsy mety foa andeo ambanja za Tananarivo andeo ambanja za Tananarivo andeo ambanja za Tananarivo matory sanao izay fa lasa ambanja na dia manarak'izay moa ny calendrier islamique moa zany araka an'lazaintsika io zany anisan'ny karazana hoe identitétsika io zany karazana hoe alalana hoe tsika mpino islam kaza maivanina io fa tsika rehetra mila miezaka hoe nitokatrano anankiray raha misy chambre telo izy basy chambre telo fa tokony misy calendrier raha manana fanolobodinidrina izy dia fa tokony misy zany zay calendrier zay amile vahoaka mpino islam amin'ny tokatrano rehetrarehetra ary amarana anazy araka nylazaintsika teo tsika rehetrarehetra io maafaka manao an'izany sorona amin'ny androny Eid al-Adha izany fa maivanitsika le izy satria raha ohatra ka 600 000 francs zaraina 20 volana za matoky mba kelikely foana zany tsy dia betsaka fa tsika moa manamaivana le izy dia lasa ataotsika hoe ohatrany lazaiko tao voalohany teo tsy miresaky zaka mihitsy ianao dia anao mila ho gestionnaire manana bac 9 ary anao tsy miresaka hagy mihitsy ianao dia anao manofonofo zava mandeha hagy hainanao dia hagy karako ata hagy tsy hainao anao io mandeha anao hagy karako anao mietratra vola io foana mahatonga hagy ka zay foana le olana zany tsy resehanao amin'ny tenanao le izy tsy amafisinao amin'ny tenanao le izy tsy anaranao le izy dia anao manofonofo اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم الف على الخير قلوبنا واصلح ذات بيننا ووحد صفوفنا اللهم ارفع المقت والغضب عنا. Pour une confirmation pour le Hajj, alhamdulillah, il n'y avait pas de problème pour le visa cette année, alhamdulillah. Tout le monde a obtenu le visa, alhamdulillah. Donc il n'y avait pas de problème, que ce soit le résident, que ce soit les gens qui ont, c'est-à-dire le passeport malagas, alhamdulillah, tout le monde a eu une facilitation d'obtenir le visa, pas comme l'année dernière ou l'année précédente. Donc ça c'est déjà, c'est-à-dire un bon point pour les musulmans à Madagascar. Alhamdulillah, nous on n'a pas pu tenir, c'est-à-dire comme le nombre de la Réunion. Bon, chaque année les Mauriciens ils partent à 1000 personnes. Nous, à La Réunion, cette année, 250 personnes.
à Madagascar. Je ne sais pas, je ne peux pas dire les chiffres. Peut-être que c'est déjà bien mis, Inch'Allah, l'autre année, on se sera encore plus. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفق لحجاج بيتك الحرام، اللهم تقبل منهم، اللهم أوصلهم إلى الكعبة آمنين سالمين، وتقبل منهم حجهم. اللهم ارفع المقت والغضب عنا، اللهم بارك لنا في أوطاننا، اللهم بارك لنا في أولادنا، اللهم بارك لنا في أمهاتنا، اللهم بارك لنا في زوجاتنا، اللهم بارك لنا في أولادنا، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم حرر المسجد الأقصى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. N'oubliez pas de participer pour le calendrier islamique. Jazakumullahu khair. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. استووا اعتدلوا ادرسوا بين الصوف فايتطرف على رأسك. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. السلام السلام.